Alors, je vais sortir mes arguments lourds, mesdames, messieurs, et mon principal argument lourd, il s'appelle Robert Rochefort. Il est député européen, vice-président du mouvement démocrate, et on n'est pas toujours d'accord avec Rochefort. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour, écoutez, peut-être que cette fois-ci on va être d'accord, mon cher Eric. Bah oui. Alors, j'aimerais entendre vos arguments parce que vous êtes quelqu'un dont les avis sont toujours très éclairés et réfléchis. Et aidez-moi justement à sortir des arguments solides. Parce que moi, à part l'usage de la liberté, moi je suis tellement attaché à ma liberté. J'ai jamais été un électeur exemplaire. Il m'est arrivé de ne pas aller voter. Je n'en tire aucune fierté. Hein. Mais bon, c'est un truc, c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. Et donc voilà, pourquoi m'empêcher d'exercer mon libre arbitre. Voilà mon seul argument, moi, Robert Rochefort. Écoutez, moi je vais vous dire pourquoi je suis contre. Parce que comme ça a été très bien dit au début de l'émission, si les gens ne vont pas voter, c'est quand même parce que nous les politiques, on est englués dans un système depuis un certain nombre d'années qui ne leur font pas vraiment des propositions qui marchent. Autrement dit, je crois quand même que l'abstention qui est très forte est la faute des politiques. Et si on rend le vote obligatoire, ça veut dire qu'on fait que c'est la faute des électeurs. Or, il ne faut pas changer les rôles. C'est pas la faute des électeurs si aujourd'hui le système politique est à bout de souffle. C'est la faute des politiques. Donc vous voyez, il ne faut pas inverser les termes des facteurs. Alors, est-ce que vous savez, Éric Brunet, pourquoi on a rendu le vote obligatoire au début ? Non. On l'a rendu obligatoire parce que c'était il y a très très longtemps, et il y avait l'idée que les ouvriers risquaient de ne pas avoir de la part de leur patron le temps disponible pour aller voter, parce on votait pas forcément le dimanche, et on votait dans des moments où il fallait avoir la possibilité d'aller voter. Autrement dit, je vais vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le vote obligatoire a été fait pour avoir la liberté de voter. Or, aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune entreprise qui interdit le vote, ça ne peut pas. Ça peut éventuellement être le cas quand il y a des élections qui sont des élections au prud'homme, vous savez, ou à la sécurité sociale, comme ça existait à une certaine époque. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis alors, il y a un autre élément, parce qu'il faut se dire la vérité. Hein. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut le vote obligatoire, c'est aussi des gens qui y verraient la possibilité d'empêcher que les votes extrêmes prennent trop d'importance. Et beaucoup de gens qui disent, par exemple, quand on dit le Front National est devenu le premier parti en France, on se dit, mais c'est parce que, en fait, il y a tous les abstentionnistes, et si les abstentionnistes allaient voter, alors le Front National ne serait plus le premier parti. Alors, moi je crois que quand il y a un problème, et quand il y a un problème, mais éventuellement une maladie, par exemple, on sait toujours que c'est pas en cassant le thermomètre qu'on risque de soigner le malade. Et figurez-vous que quand on fait des hypothèses de ce qui se passerait si le vote était obligatoire, eh bien, il est possible que si le vote était obligatoire, on ait au contraire encore plus de gens qui votent. On n'en sait rien en fait. Hein. Mais on peut très bien avoir plus de gens qui votent pour des votes extrémistes, tout simplement parce que ce serait un réflexe d'énervement par rapport au fait qu'aujourd'hui, on endigue leur liberté, on leur met des chaînes en disant vous devez aller voter. Oui, tout à fait. Donc voilà les raisons pour lesquelles... Aujourd'hui, donc, les gens qui, comme moi, ne sont pas forcément des gens qui sont allés voter toute leur vie à toutes les élections, ne sont pas des gens qui sont dans l'illégalité. Hein, il faut le dire. Un abstentionniste, c'est quelqu'un qui. Mais souvent, l'abstention, elle est dévalorisée dans les soirées électorales. Robert Rochefort, moi, j'observe que voilà, l'abstentionniste, c'est le type qui est parti à la pêche, quoi. Voilà, c'est le type qui est pas sérieux. Moi, il m'est arrivé de dire, je me déplace pas aujourd'hui, je me déplacerai pas. Voilà. Et c'est un acte fort. Alors pour moi, dans mon rapport à moi-même, c'est un acte fort. Mais maintenant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que il y a eu deux étapes pour l'abstention. Il y a eu une première étape de l'abstention qui était l'étape on préfère aller se balader parce que rappelez-vous d'ailleurs il y a 20 ans ou il y a 30 ans on disait en fonction de la météo, tiens, s'il fait soleil, il y aura plus d'abstention que s'il fait pas beau. Ça c'était avant la crise très grave de régime que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un, l'abstention est aussi une prise de position politique. Vous savez qu'il y a des pays où, dans les bulletins de vote, je crois que c'est d'ailleurs le cas de la Russie, où il y a une dernière case qui est de dire « je ne suis d'accord avec personne ». Et vous pouvez cocher cette case. Alors c'est vrai que maintenant en France, il y a la reconnaissance du vote blanc, ce qui est très très bien et quelque chose pour lequel ma famille politique s'est toujours mobilisée. Mais le vote blanc,
c'est pas la même chose que l'abstention. Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Mais quand même, on peut dire un truc, Robert Rochefort, et je me tourne vers Grégory. L'abstention, c'est pas un truc comme ça. Par exemple, une élection qui va intéresser les gens. Les municipales de 2014, Grégory. Il y a 36% d'abstention. Bon, c'est beaucoup, mais on peut toujours le regretter, mais il y a 36%. Les européennes, dont les gens se foutent, il y a 57%, beaucoup plus, presque le double. Ça veut dire, enfin pas presque le double, mais beaucoup plus. Ça veut dire quand même qu'on s'abstient pas parce qu'on s'en fout. Il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'ils se disent les européennes, rien à foutre. En revanche, les municipales intéressent davantage. Et c'est une information, le désintérêt quand même. Génial. Pas obligé d'être passionné par eux. Je le sens un peu remonter. Moi, je vais répondre à M. Rochefort, si vous me permettez, avec sa politique du XVe siècle. Je vais juste lui demander de quoi vous me parlez, M. Rochefort. Vous n'avez pas compris, je vais vous citer Sun Tzu, l'art de la guerre. Connais bien ton ennemi. Si votre ennemi c'est le FN, il faut l'accepter parce que c'est des gens qui votent pour eux. Moi, je prends pas du tout le FN. Moi, mes amis, ils viennent de tout bord et de toutes opinions. Mais par contre, il va falloir l'accepter, messieurs. Le FN, il est là, donc il faut le combattre avec des armes démocratiques. Sinon, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut l'interdire. Maintenant, si vous assumez pas vos actes, vous les politiques, il faut se réveiller. Maintenant, est-ce que je vais me permettre de continuer sur ce ton ? Aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes, de moins en moins jeunes, ils se reconnaissent plus dans les valeurs fondamentales de notre République. Enfin, je sais pas, vous voulez des Koulibaly partout ? Moi, je vais vous expliquer. Voter, c'est un acte revendicateur de son attachement, de son appartenance et son amour à la nation. Et laissez-moi juste finir. Et si les gens vont pas voter au cantonal, c'est certainement parce que les cantonales, ça n'intéresse personne. Donc, messieurs les politiques, je vous invite à étudier le comment, à rendre le vote obligatoire et à rendre les voitures. C'est drôle. Je peux répondre ? Oui, bien sûr. Allez-y. C'est drôle parce que je suis complètement d'accord avec tout ce qui est les motivations de ce qui vient d'être dit. Il doit être centriste sans le savoir, Grégory. Oui, mais moi, j'ai voté Bayrou, le problème de Monsieur Bayrou, moi j'ai voté Bayrou 2 fois, c'est qu'il a le charisme d'une chaussette sale. Il rassemble personne. Oui, mais monsieur, vous êtes député européen. Et je vous rappelle que les Français ils ont dit non à l'Europe. Rendez la bagnole, monsieur. Moi, j'ai pas de bagnole. Mais attendez. Ce qui est très très clair, c'est que moi, je crois effectivement qu'il faut que le Front National soit à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je suis pour le proportionnel. Donc, c'est absolument pas ça mon argument. Mon argument, c'est que nous, il faut que nous réussissions à convaincre les gens d'aller voter. Il faut pas qu'on les contraigne à aller voter. Si on les contraint à aller voter, alors nous aurons encore plus de gens contre nous. C'est notre métier de les contraindre et de les convaincre, pardon. C'est ça qu'il faut que nous fassions. Robert Rochefort et Grégory. D'abord, Robert Rochefort. Oui, moi je crois que, évidemment, il faut que nos concitoyens aient une conscience politique des enjeux. Mais cette conscience politique, vous voyez bien qu'elle doit se faire avant l'élection. C'est-à-dire, si on rend le vote obligatoire pour que des gens aillent dans des bureaux de vote sans avoir réfléchi à l'avance, fassent ça comme une corvée, prennent à la limite n'importe quel bulletin de vote, eh bien, qu'est-ce qu'on aura à la sortie ? Oui, on aura plus de gens qui auront voté, mais est-ce qu'on aura une démocratie qui sera beaucoup plus vivace ? Est-ce qu'on aura des expressions politiques beaucoup plus significatives ? Non. C'est la grande différence avec les grands électeurs. Les grands électeurs, oui, c'est normal que leur vote soit obligatoire, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux et ils sont déjà des élus. Ils sont déjà dans le jeu politique. Ils peuvent pas dire qu'ils n'en sont pas. Donc il y a une très 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 grande différence. Alors maintenant, quand on dit que les gens de l'UMP, comme les gens du Parti Socialiste, lorsqu'ils sont dans l'opposition, signent des textes pour rendre le vote obligatoire et ne le font pas lorsqu'ils sont dans la majorité, c'est pas par hasard. C'est parce que vous voyez bien que, et je vais dire ça gentiment à notre ami Grégory, c'est très facile de faire, des mouvements de démago sur le fait de rendre le vote obligatoire. Le rendre effectivement obligatoire après, c'est totalement irréaliste dans une société comme la France. Si vous rendez le vote obligatoire, si vous n'avez pas de sanctions, alors vous allez avoir un peu moins d'abstention, mais pas beaucoup moins d'abstention. Si vous faites des pénalités, c'est-à-dire si vous faites des amendes, là vous avez des gens qui vont aller voter pour ne pas payer l'amende. Vous imaginez la motivation ? Je vais voter parce que je ne veux pas payer l'amende. C'est encore pire que tout. Grégory. C'est une dévalorisation encore plus importante du politique. C'est même plus le 15e siècle, c'est la préhistoire. Il y a que les politiques qui veulent pas voir la réalité en face. Si l'amende est de 15 €, c'est rien du tout, 15 € d'une certaine façon par rapport à l'enjeu électoral. Et si c'est de 50 €, on va dire c'est beaucoup trop. Donc c'est de toute façon impossible à réaliser, cher Grégory. D'accord, ok. Vous êtes même pas au 15e siècle, vous êtes au-delà. Parce qu'il y a que les politiques qui veulent pas voir la réalité en face. Écoutez, démocratie, c'est démocratos, je vous le rappelle, le pouvoir du peuple. Vous voulez pas voir la réalité, les politiques. Les gens, ils ne vont pas voter, vous savez pourquoi ? Mais parce que vous êtes
inefficace, incompétent. Mais on est bien d'accord. Rejeté. On est bien d'accord. Mais rendez votre carte. Moi, si mon patron, aujourd'hui, excusez-moi, si mon patron, il me dit, aujourd'hui, je suis incompétent, je suis efficace, mais je démissionne. Mais pourquoi vous parlez encore? Les politiques, vous êtes zéro. La France, c'est la crise. Et alors, parce que le vote sera obligatoire, oui, vous aurez des bons politiques? Je vais vous expliquer. Si on rend le vote obligatoire, vous aurez des bons politiques. Alors, laissez-moi vous expliquer, monsieur Rochefort, parce que vous voyez, laissez-moi expliquer parce que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Si demain vous rendez le vote. Arrêtez de m'agresser. Je vous agresse pas. Grégory, soyez sympa avec Rochefort, c'est mon nouvel ami. D'accord, c'est votre nouvel ami, je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin. Excusez-moi. Je vous explique. Les politiques, ils veulent pas voir la réalité en face. La preuve, c'est que le vote blanc, encore une fois, ils l'ont que partiellement reconnu parce qu'ils veulent surtout pas qu'un journaliste aille leur dire que François, il a été élu avec 12% des voix. On continue. Si demain, les gens, ils vont aux urnes, ils s'expriment, soit dans le rejet, c'est-à-dire le vote blanc, soit dans j'ai voté nul, j'ai mis un bulletin rayé, parce qu'on leur a expliqué et qu'ils se reconnaissent pas, qu'ils ne comprennent pas la politique, alors dans ce cas, ce sera aux politiques de communiquer plus simplement au peuple. Et ou voter pour François ou voter pour Jean-Marc. Et ça, c'est l'expression populaire, ça, c'est la démocratie, ça, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple a abandonné pour vous, les députés européens. Bon, il est remonté, Grégory. Merci. Vous pouvez rester, Robert Rochefort, mais vous m'avez dit que vous aviez des... Oui, je suis obligé justement de partir, parce que je suis député européen, donc j'ai du travail, excusez-moi. Bon, je vous souhaite une bonne journée.